Bonjour les voyageurs, bonjour les amateurs de New York, bienvenue à ceux qui souhaitent y aller à tout prix. Dans cette vidéo, je ne vais pas me faire des amis, puisque je vais me permettre de vous dire, n'allez pas à New York à tout prix, et je vais vous expliquer pourquoi. J'y suis allé plusieurs jours durant le mois d'août 2024, on va détailler un peu mon expérience et mon ressenti par rapport à la grosse pomme. Pourquoi, dès que je parle de New York avec des amis, des collègues, des connaissances, ils y sont tous allés ou ils ont tous envie d'y aller? Pourquoi? C'est une question qui m'envahissait par moments quand j'arpentais les rues de la ville. Il faut le reconnaître, les Américains sont très forts pour nous vendre des images. Son cinéma est clairement une grande publicité pour son office du tourisme, depuis tant de décennies. On a tous des souvenirs de cinéma ou de télévision qui nous font dire un jour « Je veux voir cet endroit ». En vrai. Et New York est certainement la ville la plus montrée au monde, plus que Miami, Chicago ou même Los Angeles. Moi aussi, j'ai des souvenirs de films qui ont animé mon envie d'aller dans la grosse pomme. Maman, j'ai raté l'avion 2, Spider-Man, Le jour d'après. Et là, vous allez me dire... Mais pourquoi il nous parle de ça, celui-là? Eh bien, je vais vous prendre deux exemples pour me faire comprendre. Friends, la fameuse série Friends, avec ses lieux emblématiques comme la résidence de la bande de potes. Ce bâtiment existe, je suis allé le voir, le prendre en photo, et je n'étais pas le seul. Une dizaine de personnes étaient là aussi. Tel un pèlerinage sur un lieu à la fois réel, mais surtout fictif. Et oui, car il ne faut pas oublier que la série Friends était tournée dans un studio à Los Angeles. L'appartement de Monica ainsi que celui de Chandler n'existe pas dans ce bâtiment. Bah oui, ça paraît évident peut-être, mais il faut se le dire. Autre exemple, pourquoi les gens font la queue pour se prendre en photo avec une statue de taureau à Wall Street? Ouais. C'est étonnant, non? J'ai connu cette statue en regardant le film Hitch. Mais de là à attendre une trentaine de minutes pour me prendre en photo avec... non, quand même pas, non. Bref, passons. Il me paraît important de poser ces bases. Il ne faut pas minimiser l'influence du cinéma et de la télévision sur nos envies d'aller aux États-Unis, sur nos envies d'aller voir New York. Avant de continuer, j'aimerais préciser 2-3 petites choses. J'ai aimé aller à New York. J'ai aimé certains endroits, certains moments. Je voulais y aller, c'est quand même un incontournable des États-Unis, et j'en suis très content. Mais je suis quand même un petit peu lucide. Je me suis rendu compte en y allant que cette ville est attirante par l'image qu'elle m'a renvoyée d'elle pendant longtemps sur ce qu'on avait pu voir derrière nos écrans de télévision ou de cinéma. J'insiste, mais il faut quand même être bien conscient de ça avant d'y aller. Parce qu'il faut bien avoir en tête que les images d'Épinal qu'on a pu avoir en regardant un film ou une série sont travaillés. Le travail de photographie qu'il peut y avoir derrière un film, une série ou même une photo participe à cette énorme envie d'aller voir de plus près à quoi ça ressemble. Mais du coup, on ne retrouve pas forcément la même sensation quand on est sur place. Après avoir dit cela, sincèrement, il y a des endroits qui m'ont laissé totalement indifférent. Times Square, j'ai trouvé ça pas ouf et hyper touristique. Central Park, je sais que plein de personnes ne vont pas être d'accord, mais ce n'est qu'un parc, avec certes des coins sympas, mais là, typiquement, on a un exemple d'un endroit qui a été sublimé par les films. Mais ce n'est finalement qu'un parc, comme on peut en voir plein d'autres dans plein d'autres villes. Pour équilibrer et vous dire ce que j'ai adoré, prendre le ferry pour Staten Island, voir la skyline, passer à côté de la statue de la Liberté, c'était un sentiment à la fois d'apaisement et de beauté. Se balader sur la High Line, je trouve ça génial d'avoir réhabilité cette ancienne voie ferroviaire comme ça. La gare de New York est un petit bijou d'architecture. Enfin là-dessus, moi, les gares aux États-Unis, pour les villes qui en ont, je suis totalement fan. La bibliothèque où est censée se passer une partie de l'action du film Le jour d'après est totalement sublime à l'intérieur. Se balader sur le pont de Brooklyn, c'est chouette, avec un bémol qu'on verra plus tard. Sur cet aspect un peu trop survendu de New York, je voudrais ajouter aussi une chose. Attacher de l'importance à la ville qu'on visite, oui, c'est essentiel, mais tant qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique, j'aime bien sortir des villes pour explorer ce qu'il y a autour. Et là, force est de constater qu'à côté de New York, vous n'avez pas grand-chose à part du béton et des villes. Alors, il y a Long Island, qui est un petit peu la continuité de Brooklyn et du Bronx, mais c'est à peu près tout. Ce qui n'est pas le cas de San Francisco, Vegas ou Los Angeles, qui proposent des choses à faire intéressantes
en dehors de la ville. Et quand j'examine une destination où on souhaite partir en vacances, je regarde certes la ville, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la ville, mais je scrute quand même ce qu'il y a à faire autour de cette ville pour éventuellement mélanger un certain nombre de visites différentes. Ce que je vais dire paraît peut-être évident, mais il faut se le dire, hein. Il y a des endroits à New York qui sont surpeuplés de touristes, y compris dans des endroits qui vont être payants, hein. Et ça gâche clairement un peu le plaisir, c'est évident. Le pont de Brooklyn, je vais ouvrir une parenthèse. Il est totalement magnifique. Ce qui est très amusant avec cet édifice, les gens vont venir se prendre en photo sur le pont, ils vont faire juste quelques mètres, quelques dizaines de mètres sur le pont, histoire de prendre la photo et faire demi-tour. Ce qui fait que vous allez avoir une concentration de touristes au début du pont et moins à son centre. Je ferme la parenthèse pont de Brooklyn, et je continue à parler d'autres endroits de New York. Times Square, c'est pas ouf, mais certainement parce que c'est surpeuplé. Monter en haut du Summit, une des tours où vous avez un panorama, c'est du grand n'importe quoi. Alors certes, la vue est sublime, hein, mais trop de monde pour apprécier pleinement le petit billet dépensé pour ça quand même. Hein. Globalement, Manhattan, c'est trop. Faut bien se dire une chose, c'est que vous avez une quantité de gens qui travaillent et en même temps qui habitent sur place, et vous ajoutez là-dedans une quantité importante de touristes, vous imaginez évidemment que cette île de Manhattan est trop peuplée et surpeuplée à certains moments de la journée. Ensuite, et c'est le charme des États-Unis, vous avez des endroits plus tranquilles où il n'y a quasiment personne, y compris à New York. Alors évidemment, ce ne sont pas les endroits les plus chouettes de la ville, vous vous doutez bien. Et je vais en terminer avec ce too much. Ayez bien en tête que New York dégage une énergie énorme. Visiter New York est loin d'être de tout repos. Vous avez un bruit constant. Il faudra évidemment beaucoup marcher, même si les transports en commun sont super. Si vous pensez passer une petite semaine pépère à New York reposant tutti quanti, il faut tout de suite oublier. Et maintenant, on va s'attaquer au nerf de la guerre. New York, c'est clairement trop cher pour ce que c'est. En fait, avec cette phrase, je viens de vous résumer ce que j'ai pensé de New York. Et selon moi, il est là le problème. Si je dois reformuler, la grosse pomme, c'est bien, c'est beau, mais cela ne vaut pas le prix dépensé. Le problème de New York, c'est évidemment son attractivité. Quand vous commencez à planifier votre voyage et que vous regardez le prix des vols en avion, vous vous dites que New York, c'est quand même super attractif en termes de tarifs pour aller mettre un pied aux États-Unis. C'est évidemment tentant. J'ai envie d'y aller et le prix des billets en avion n'a pas l'air trop cher. Allez, banco. Oui, mais attendez, si vous souhaitez partir à New York, commencez par regarder le prix des hébergements. Car c'est là que vous allez commencer à comprendre que cette ville va vous coûter un sacré billet pour y aller. Parce que dites-vous bien une chose, l'hébergement est une chose, mais derrière, le moindre spectacle, la moindre visite, c'est un petit billet à rajouter à votre budget. Vous rêvez de voir le Roi Lion à Broadway? C'est 150 $ la place, TTC minimum. Vous voulez monter en haut d'une tour, admirer la vue? Faudra bien compter au moins 50 $ par personne. Prévoyez bien tout ça avant de partir. Faites vos calculs, vous allez vous rendre compte que New York, c'est cher. Aujourd'hui, quand on me pose la question, Stéphane, dis-moi, je voudrais aller aux États-Unis, New York, t'en penses quoi? En général, si on me dit ça, je vais répondre New York, tu oublies. Moi, je te conseille plutôt d'aller faire une petite visite à Washington. Au niveau rapport qualité-prix, c'est nettement mieux. Après, qu'on soit bien clair, si votre rêve, c'est d'aller voir la statue, l'Empire State Building ou Central Park, allez-y, réalisez votre rêve. On n'a qu'une vie.